s'il vous plaît, gardez l'écoute. Pourquoi Joseph, il n'y a rien de musée, il n'y a rien de marque propre à musée que Joseph Kabila a gardé. Tous les ennemis des musées sont devenus ses amis. Tous les amis des musées, Joseph les a chassés. Dans les ennemis. Et moi, là, je me demande maintenant, quand Arnaud Zetman nous dit que Joseph n'a pas tué musée, il se base sur quoi? Moi mingi mais depuis na moni le magoyo na sala ka chaque jour pour nazanga ngote, c'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag. C'est Max Actu avec moi Ben M. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Le Kagame sous pression du Congrès américain. Il y aura une audition en direct en date du 22 janvier 2026 à 14h heure de Washington. Donc comme tout est connu déjà, on rend public maintenant, pour faire de la pression sur le régime de Kigali. On va évaluer l'accord de Washington. Donc les accords, on va y aller pas à pas pour voir qui a violé quoi. Est-ce que les parties qui ont signé sont-elles respectueuses des accords dans lesquels ils se sont engagés? Donc là, c'est au niveau, n'est-ce pas, du Congrès américain que ça va avoir lieu. Donc c'est une pression parce que c'est un événement qui est public. Vous voyez, les Rwandais n'aiment pas ce qui est public. Ça, ils ont pas bango, mokilekoye ba nini ba salaka. Donc c'est déjà calé. C'est la commission Toloba qui s'occupe des affaires africaines qui va se charger. Il y a dossier Oyo Wana. Donc les amis, c'est très difficile, c'est très chaud parce que je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont cacher Babylon Wana parce que ça stick ils ont comme la biso, ils sont très alarmantes. Les amis tenez que chiffre yango wana. Donc Ouvira yango kaka, on parle de 1500 morts, 300 000 déplacés, dont 12 000 enfants privés des familles. Et le gouvernement congolais a fait une réunion d'urgence hier dans ce manga qui nous fait pas l'économie de ce que Madame Tsuminoa, son gouvernement a décidé pour rétablir l'autorité de l'État. On sait à peu près, c'est comme maintenant l'organigramme du travail de l'architecture, du travail de la médiation. Fonia Simbe au top avec son équipe de travail, les 5 anciens chefs d'État comme conseillers. Et puis en bas, nous avons d'une part toutes les organisations sous-régionales et de l'autre part les Nations Unies. Tout ceci c'est pour éviter tout télescopage ou bien toute faveur. On peut avoir acheté au Bassanjo mais on n'a pas tout le monde, n'est-ce pas, avec soi pour influencer les débats. On rend un peu ça impossible de tricher. Félix Tshisekedi vient de saluer la réélection pour la énième fois de Yoweri Kaguta Museveni qui vient de passer pour énième mandat depuis 1971. Et vous comprenez que ils ont nanga toujours bandeko comme le gouvernement congolais, ils a comme ça la tricherie, ils a comme ça la gestion, on ne comprend pas. Donc il y a ouvert bandeko explication, c'est dans tout le sens, on ne comprend pas finalement quelle est la politique de ces gens-là. OK. Une agence française dit avoir fait une enquête sur, n'est-ce pas, la cyberdéfense en RDC, la traitant de traquer les opposants plus même. Bandeko, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les messages, ils ont été mis sur écoute. C'est pas la communication qu'on a les preuves du contact avec Kone Nanga, aux chefs rebelles. Alors tous ces kabylistes-là qui sont en contact avec lui sont cueillis par rapport à cela. Nous savons déjà qu'il y a une compagnie qu'on appelle la Bolt Analytic qui est experte en espionnage. La RDC n'est pas le seul pays à avoir service. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup de pays qui font ça. Donc, Batika ko embrouillé biso. On comprend maintenant la technique de la manipulation. Heureusement que les Congolais ont compris. Sécuriser les quelques Bidambodenge qui sont restés. Président Donald Trump, les amis, propose un conseil de paix. Ah, mais comment ça? Il fait dédoubler
la MONUSCO ou les Nations Unies. C'est une pression qu'il fait sur l'ONU en proposant quelque chose de similaire comme ça, parce qu'avec lui, c'est vraiment imprédictible. Alors, il donne au moins à 1 milliard chaque pays qui veut participer au Conseil de sécurité. Vous comprenez? C'est très ambitieux, mais il y a un peu des conflits, des zones de conflits avec l'organisation telle que les Nations Unies. C'est pourquoi vous allez voir la réaction de Guterres qui dit que les États-Unis pensent qu'ils peuvent tout terminer par la force. Vous devez comprendre que les informations sont appelées autour na Bloomberg. Mais bandeko na kamanyola mbo asimbwa. Barwande babundi entre bangomoko. Donc il y a une faction qui est proche à l'un ou l'autre. Bango pe bandeko ba friction et bandit. Donc que chaîne de commandement est comme brisée, il se regarde comme chaîne de faïence. Bandeko, d'une part, bateau fidèle à un capitaine, d'autre part à l'autre. C'est comme un peu l'histoire de Sultan Makenga et contre Bosco Tanganda. Donc l'histoire se répète comme c'était en 2012. Bandeko, heureusement que c'est tiré entre eux, les gars, on Wanate. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag, version matinale. Mag d'actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Il y a une information à l'africaine, c'est l'extradition de l'ancien président du Burkina Faso dans son pays par Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a renvoyé Paul-Henri Damiba dans son pays. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Faure Gnassingbé fait ça? Bon, peut-être qu'il pourrait donner un message à Kabila, qui met les anciens d'État, qui participent au coup d'État. S'il y a évidence dans leur pays, on pourra toujours les balancer. Ah oui, c'est ça, idée encore un peu pour aller dans l'opinion. Alors, rapidement, les amis, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites de Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Bande quoi, Marc d'actu éclairé avec moi BM et c'est Ngomingi que vous en avez Billy, Bozaï Papier à connecter en train de me suivre de par le monde. C'est une joie, un très grand plaisir. Merci pour vos abonnements, merci pour vos engagements, merci. Membre et un peu moins ébélé. Je vous prie toujours de liker nos vidéos, de les partager davantage. Bino bana na X, tout comme bino bana na YouTube. Je vous prie, tant que ça la vous la kango davantage dans plusieurs plateformes dans lesquelles vous appartenez. Alors d'abord, les semaines en train d'avoir lieu, sans dire qu'actuellement là, nous sommes en train de voir quelles seront les résolutions et puis la place que la RDC aurait joué dans ces forums-là internationales. Donc, le pays ne sera pas zappé, il est au cœur. Et puis, au pays, il n'y a pas d'enjeu majeur qui peut interrompre la participation du chef de l'État, comme la fois dernière, c'était la chute de Goma. Vous vous rappelez, donc le chef de l'État d'abord, il fallait à Katanguna Lombango Zonga pour occuper une situation urgente au niveau du pays. Vous vous rappelez un peu? Alors, cette fois-ci, je pense que l'attention n'est pas divisée. Allons aux États-Unis d'Amérique directement où les Américains se décident de monter d'un cran la pression. Les amis, ça c'est le régime de Kagame qui est de plus en plus sous pression. Tenez que le Congrès américain, en date du 22 janvier. 22 janvier donc 2026, c'est à peu près dans 2 jours. À 14h30, heure de Washington. Sur 21 septembre, Rayburn House Office Building à Washington DC. Il y aura une audition en direct. On va suivre tous en direct. Là où on va parler, n'est-ce pas, la sous-commission la sous-commission Afrique du Congrès des États-Unis d'Amérique convoque une audition à haut risque sur le thème, les amis, la paix RDC-Rwanda via les accords de Washington. Ils vont faire la restitution, voir qui viole quoi. C'est très important. Donc cette séance-là
place le président rwandais Paul Kagame sous pression directe des parlementaires américains dans un contexte de reprise des hostilités dans l'est de la RDC. Parce qu'ils entendent beaucoup dans les informations, des fois les informations qui sont déformées pour ne pas voir la vérité. Alors, les Américains sont là, la dame qui est là, ils chapeautent la dite commission. Donc, Ekoinda Guzalamoto sera en direct à la télévision. Et puis, ce que nous savons que le point clé alors du jour Mandeko est le respect ou non des accords de Washington par Kigali. C'est un acte où le Rwanda s'est engagé devant les yeux du monde. L'acte signé, n'est-ce pas, à l'Institut de paix avec Trump entre les trois présidents, Donald Trump d'un côté. De l'autre côté, il y a eu le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Alors, on va voir effectivement qui viole quoi. Les Américains veulent entrer en détail. Alors, ça sera un débat public. Il y aura plusieurs personnes qui vont témoigner. Ceux-ci, ils donnent leur plateforme pour éclabousser ce qui a toujours été protégé, par là. Rwanda a une protection, il aura bon signe ça les maromons, on petit poum, c'est protégé. Ça a toujours bongo, ils aiment toujours faire comme ça. Alors il y aura aussi la reprise de la guerre à l'est de la RDC. Pourquoi guerre reprendre? Parce que Bandeko, crise humanitaire est très élevée. N'a plus ça ma chiffre il y a ville à ouvrir à Pamba. Donc, crime attribué au M23 un risque d'escalade régionale, donc les élus américains examineront le rôle du M23, ainsi que les implications régionales et internationales d'un éventuel manquement des Rwandais. Donc, Américains Mandeko, les bango kusende balingala. Alors, les infos qui viennent par l'ACP, l'agence congolaise de presse, font état des chiffres 1500 morts. 30 000 déplacés parce que c'est documenté. Madame Eve Bazaïba, ministre congolais des droits, je pense, social, vient de visiter la Tanzanie et le Burundi. Et là, les chiffres à l'appui. 12 000 enfants au moins déplacés, privés des familles. Ils ne violent, n'en parlent même pas. Alors, les Américains vont s'asseoir là-dessus, les amis. Alors, les enjeux ici stratégiques sont que la crédibilité de Kigali face à United States Congress, parce que ils ont toujours des gens, des parapluies, des gens au-dedans qui leur un peu appuient, mais cette fois-ci, les Américains veulent le détruire, pas les moyens sur pas lesquels il est passé. Ils utilisent les mêmes arbres pour les faire descendre, ou les mêmes escaliers ou ascenseurs. Ils savent que il y a des lobbying, il y a des gens qui l'ont ici au niveau il est arrivé. Alors, en faisant aussi ces rapports qui sera paritaire, qui sera de tous les côtés, c'est-à-dire et du côté des républicains tout comme des démocrates, c'est quelque chose qui va rester. Ils vont aussi, parmi les enjeux stratégiques, il y a aussi l'évolution de la position américaine sur le dossier sécuritaire des Grands Lacs. Pour me changer parce que les Américains, généralement, ils se basent sur l'analyse de la faiblesse par rapport à la force, des menaces par rapport aux opportunités. On trouve que le Rwanda, c'est un pays qui est menacé. Il y a une population qui est fait tuer il y a 30 ans. Il y a toujours cette menace-là d'extermination ou d'élimination qui mettent en exergue pour appuyer les Rwandais, tolérer leurs bêtises. Cette fois-ci, ils vont écrire autre chose. Ça va changer. Peut-être que les bourreaux s'est converti aujourd'hui en victimes. Tout ça, si c'est exposé, vous allez voir que tout ce que les Rwandais créeront, personne n'entendra. Donc, il y a aussi possible mesures politiques ou conditionnalités à venir. C'est-à-dire qu'on peut prévoir, par exemple, à blacklister certaines personnes, ajouter la liste des chiens qui sont blacklistés, comme par exemple, le gars, comment il s'appelle encore, Moïse Nyarugabo, oui. Non, Moïse Nyarugabo, oui. On peut ajouter peut-être Robert et les autres parce que ce sont des gens-là qui font toujours ça. Ils sont au Congo pour, n'est-ce pas, créer la rébellion, insurrection et tout ça pour que Bangba se retrouve niveau, il y a pouvoir. Alors, cette audition, les amis, pourrait marquer un tournant diplomatique majeur dans la gestion des dossiers RDC-Rwanda et redéfinir l'attitude de Washington vis-à-vis de Kigali. Donc, c'est à suivre depuis Washington, Bandeko, Tokorile Yango. Tokolandango, non, c'est au Congrès, ça sera public, c'est pas un secret, il n'y a pas protégé qui que ce soit, donc tout le monde a événement, on a Egozala en live. Ah oui, 300 000, je m'excuse, j'ai mal c'est 300 000 déplacés, 300 000 déplacés, voilà, 300 000 déplacés, pas 300 déplacés, je m'excuse. 300 000 déplacés, le gouvernement a payé ba chiffre, voilà, alors on est ministre et information et médias, pour nous corroborer, fait nyonso oyo, dont je viens de parler, boyoka, les points de vue du gouvernement congolais.
Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent, la première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que Boyke ministre, c'est fait de manière progressive. C'est la réinstallation de l'État. La ville est restée infiltrée. Nous connaissons le plan avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Voilà. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la conjoncture. C'était ça la recommandation. Le retour du gouverneur du service connexes dans la ville. Donc c'est progressif. Même les FADC viennent de confirmer, en tout cas, ils sont atterris les uns après les autres à Uvira. Ça, c'est ça, le retrait en catastrophe, mais ils ont voulu quand même causer des chaos, ça n'a pas marché. La fondation principale de la première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous le disais, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration, le retour de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville d'Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc, vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. Ici, je voudrais saluer les patriotismes de nos compatriotes Banyamulenge, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Voilà, monsieur le ministre. Allez mal l'appui, Boyoka, de quoi le ministre parle. Leo ni tariki 19 Aujourd'hui, nous sommes mwezi wa kwanza mwaka wa 2022.
Le 19 janvier 2026. na sita. Hawa ni jamaa ya Kinyamulenge ambayo imebakia pa mjini Uvira. Tous ces gens-là que vous voyez là sont Banyamulenge qui sont restés à Uvira. Hawa iko sikilize hapa kwa iko sikilize hapa na serikali yetu ya Kongo ambayo imejitolea pamoja na wazalendo. Mmewaona pale wanawasikilize vizuri sana. Hapa wamesema kama hakuna jeshi mwenye iko natafuta raia. Voilà, donc il est clair, les Wazalendo et les FADC mettent clair qu'il n'y a pas d'armée ou des militaires Wazalendo qui cherchent un civil. Pourquoi est-ce qu'on va s'en prendre, Banyamulenge? Pourquoi? Ils ne sont pas une menace. On s'en prend aux gens qui sont en armes. C'est ça que le gouvernement congolais est à mesure de démontrer rapidement. Et vous allez voir, il y a un documentaire de TV5 Monde, là où ce que le gouvernement avait déjà préempté, le gouvernement avait déjà vu ça en amont, Bangou Bassali. Donc, j'ai remercié le gouvernement pour cette proactivité. Ils sont en train de faire des projections, hein, parce que les Rwandais, finalement, leurs projections deviennent un peu maladroites. Ils n'y projettent plus bien les choses telles que ils les font avec la manipulation, mais c'est le Ubwenge pour dire ils sont là pour attaquer les uns les autres. Non, c'est entre Hutu et Tutsi qui se sont fratricides. Et ils exportent ça dans d'autres pays où ils ont combat na bisote. Vous voyez que ce dont le ministre parlait, ndio bomona awa. Jeshi anatafutaka mwingine jeshi. Mtu ambaye watashika na silaha huyo ndiye watatafuta. Lakini kwa ule wote akuwe raia wa Kinyarwanda, wa Kinyamulenge, mwenye tapatikana hana silaha, huyo ni mtu ambaye atakuwa sikilize kama wengine wa raia wenye wanakaa hapa Uvira. Hao watu ambao wanawasikiliza hapa, tuko na coordination ambayo inasimamia operation ya Sud Kivu, mkiwemo komanda opérationnel Rufa de Rufa, mkiwemo Kinise 1 akiwa ndani. Hao njoo ambao na watu wa serikali ambao wamewasikilize mzuri. Hao njoo mnawaona hapa, wiko garde mzuri, hakuna shida yoyote, na kila mtu ajisikie kama iko huru na iko nasikiliza ya mzuri. Alors vous avez compris les amis, la manipulation. On continue la fin du message du ministre. Heureusement que les communautés Banyamulenge qui ont toujours vécu à la fois au Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller, et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. Et je pense que leur voix qui a été entendue pleinement permettra au Rwanda de trouver d'autres fusils d'épaule que de venir se retrancher autour de cette stigmatisation de communautés congolaises. C'est aussi l'occasion de renforcer le message qui avait été envoyé par les gouverneurs à toute la communauté, parce qu'il faut préserver les vivre ensemble, il faut éviter d'ouvrir un petit flanc à l'ennemi pour ne pas lui donner les prétextes des aventures que nous avons vues. Parce que sur Uvira, on a compté plus de 1500 morts, on a compté plus de 300 000 déplacés. Je ne compte pas les drames familiaux qui sont connus. Donc aujourd'hui, il est important que toutes nos communautés, les Babembe, les Bavira, les Bafuliro, tous ceux qui vivent à Uvira puissent vivre en harmonie, et que nous puissions tous nous assurer qu'aucune de notre communauté n'est prise au piège. Alors, c'est même le message d'hier de Bitakwira. Donc, c'est en train d'aller comme ça. Merci beaucoup, Maxilem. Jeshi, c'est la population. J'ai confondu Jeshi na Raïra. Raïra, c'est l'armée. Jeshi, c'est un peu comme ça. Raïa, Mutomboki. Raïa, c'est l'armée. Jeshi, c'est la population. Merci pour la correction du Swahili profond. Merci. Continuez à mettre les j'aime. Pour que vous sachiez l'algorithme et la mission. Donc, Mag et Bandi, on commence un peu avant pour que tout ça, la occupation, pour que plus tard, Tozonga, Nabailema et Billy. Alors, avant Mandego, Togo Tabasuche Moussousou, ce que va dans les États-Unis, période de taxes et bandits. Donc, Bandego Nabiso, David Beya, na Jude Bampende, Balibiso service à taxes, Bazo Salango, de manière professionnelle, veuillez les contacter. Bon, mon numéro est na bande passante, wana, ou bien numéro est na flyer,
au contacter bango, c'est-à-dire pour au sali saba taxe na yo, donc bazo sala ba taxe moko ya professionnel bande on a beso mi balé wana Jude Bampende na David Beya bandeko na osenga bo sali saba taxe et pas na bango de manière professionnelle ba numéro nyonso na za koleka na banda passante. Maintenant passons à l'information, à la prochaine information les amis. Il est très important qu'on va comprendre comment est-ce que manipulation ils allient sur la toile. Je vous ai parlé là que le Rwandais n'a pas raison de bango ba mindele Galaxy ya ba chaîne francophone boyi ba Africa Arabia wana boyi ba TV5 Monde boyi ba France 24 RFI textuellement tel que le gouvernement l'a dit ou a envisagé ndele Rwanda au salam. Vous vous rappelez tant batika ki il y avait un groupe de personnes balo asango baso buka magasin là que tout le monde buka ba église non bien Banyamulenge. Ils étaient en train de filmer ça pour documenter, pour montrer que leur chaos, leur sortie, c'est-à-dire c'est le déluge après Bango. Donc Bango n'écrit pas cause là wana pour sécuriser la population. Sans eux, les Banyamulenge ne sont pas en sécurité. Vous voyez que le gouvernement ici a tout démontré, les Wazalais ont démontré, on fait une vidéo là où Batala Kati. Et puis leader qu'on pensait attaquer Banyamulenge ou Yazali Bitakwira, il a mis de l'eau dans son vin pour apaiser tout le monde. Alors il y a une déstabilisation dans leur plan. On comprend leur plan finalement. Donc des fois il faut bochakama na vigno. Et là on a Rwandais, c'est très mauvais. On veut utiliser ça pour nous faire perdre la raison, surtout tirer attention. La ville est laissée à la merci des pilleurs. Le M23 accuse les Wazalendo. 24 heures avant que nous ne quittions, il y avait panique et une grande partie de la population a fui la ville d'Uvira. Vous comprenez? Ils ont fait fuir les populations, me disent, une partie a fui, il y avait panique parce que ils n'ont confiance qu'à nous. C'est la confiance des FARDC. C'est que les documentaires là les a prouvés, le contraire. Pour se réfugier dans la plaine de la Ruzizi. Parce qu'ils savaient exactement à quoi ils auraient affaire au cas où on quittait la ville d'Uvira. Alors, ils allaient faire quoi? Ils ne sont pas, les Banyamulenge ne sont pas une proie pour les Wazalais de les FARDC. Vous voyez? Ils ne sont pas une proie. Comme on dit là, Raïa, la population, Jeshi, armée. On attaque les gens qui sont en armes. Même quand vous voyez leur communiqué, c'est pourquoi, quelque part, leur maladroiture dans le Babongo est diluée sans un message dans le Bango. Imaginez que les FARDC ont bombardé dans les lieux densément peuplés spécifiquement par la population Banyamulenge. Comme si les têtes des drones, les bombes, ne choisissent que les Banyamulenge, pas les autres. Alors qu'ils vivent tous ensemble. Vous voyez ce qui se passe. Donc, quelque part, Bandeko, récit à Rwandais comme aussi là, 30 ans, c'est beaucoup pour nos causes, ça raconte toujours. Prendre le monde dans cette ambiguïté-là, dans ces mensonges légendaires, les Ubwenge. Tout l'après-midi, il y a eu chasse à l'homme, il y a eu vandalisme, il y a eu destruction des églises et des bâtiments de l'État. Dans un courrier daté du 11 janvier, le M23 avait demandé aux soldats de la MONUSCO, déployés au Nord Kivu voisin, d'assurer la sécurité de la ville. Certains fustigent l'incapacité de Kinshasa à protéger les civils. Mais pour ce député... Incapacité de Kinshasa à protéger les civils. Bandeko, Borasko alibi. Ça évolue un peu. Sur retrait, il y a ouvert. Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Ceux qui ont tué Lumumba, nous les connaissons. Et ce sont leurs enfants qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Ils disent que nous sommes des balkanisateurs, alors que c'est eux qui posent les actions de balkanisation. L'exclusion, de dire que non, c'est une partie qui n'est plus au Congo. Ok. Nanga et de la Chopo. Makamboyo, il va tout si Banyamulenge. C'est pas son problème à lui. Yao Malaki, Azoki Batem na Matanga. Yo sa muto Kisangani. Bato bato Bumabiso. Vous avez vu ça? La vidéo qui est allée virale. Beaucoup la soi-disant jour martyr. Les gens qu'on a tués ailleurs, mango transporté cadavre na Goma et beaucoup de cercueils vides. On a vu ce théâtre là. Vous comprenez comment est-ce que Balibi na Mango ils a son anzelati. L'ont dit.
Le fait de fermer des banques, c'est le fait de dire que c'est une façon de dire que là, il n'y a pas de Congolais, c'est des étrangers. Le fait d'appeler la population de l'Est comme étant une population étrangère. Et la révolution est nationale et totale. Le nom de Lumumba tel qu'ils s'en approprient. La façon dont nous avons questionné l'histoire. Et peuvent-ils se vanter du nom de Lumumba? Non. Ils sont les tueurs de Lumumba. Et peuvent-ils se vanter du nationalisme? Non. Nanga, Lumumba fut tué par Bamindele. Ba documentaire ezali abanda ko gêner idéologie naie. C'est un communiste à l'époque, vous vous rappelez, non? Il y a bloc début à guerre froide. Ne précipita Lumumba. Ça n'a rien à voir avec les Congolais nakati. Vous voyez que Nanga quelque part aussi tellement souvent des na Rwandais ba recycler au Mutu et au ça soubienté. C'est des gens qui vendent les pays. C'est des gens qui sont prêts à n'importe quel deal pourvu qu'ils restent au pouvoir. C'est des gens qui sont des tricheurs, c'est des détourneurs, des tribalistes. Ils feraient vraiment mieux de tout faire, sauf de profaner ces grands noms. Alors, Nanga parle de profaner le Lumumba parce qu'il y a occasion, n'est-ce pas, il y a célébration, il y a Héros Nabiso, il a glissé un mot un peu en disant cela, mais a détourné attention parce que Biso ba Congolais, pratiquement dans la Rwandais, on n'a rien en commun. Notre histoire a une trajectoire différente de celle des Rwandais. Même si, que la Biso malheur d'Abango. Ce qui est arrivé, c'est entre eux, qui sont entretués, des millions de personnes qui sont mortes, c'est regrettable, tout regrettango, c'est le vent du passé qu'on ne voudrait pas répéter, mais c'est leur histoire à eux. Il y a des documentaires qui sortent aujourd'hui. On expose tout sur la toile parce que Museveni, Kagame ne comprennent pas. Oui, M7, Kagame ne comprennent pas. Il y avait des missiles SAM-7 qui avaient été donnés à l'Ouganda à l'époque au niveau de Kampala. À un moment, ils ont disparu. On a utilisé 2 pour abattre les Falcons, je pense 53, qui a amené les présidents rwandais et burundais en même temps. Et le monde a fermé les yeux devant les crimes indescriptibles à l'époque qui a eu lieu il y a 30 ans. Maintenant, aujourd'hui, la vérité commence à sortir parce que beaucoup d'acteurs aussi qui sont faibles, sont affaiblis. Le contexte mondial est en train d'évoluer. Il y a de nouveaux enjeux actuellement. Le monde est dans de nouveaux... petit assis qui continue le monde. Changement énergétique. On a besoin de batteries. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les batteries? Qu'est-ce qu'on fait? Les batteries, les terres rares, les cobaltes. À l'Afrique, il y en a en très grande quantité. À des grandes puissances veulent s'en approprier. On est un seul pays, la Chine, de contrôler tout le monde. C'est ça la bataille qu'il y a. Maintenant, Kagame, lui, il vient, il dit, donc moi, je mets la guerre là-bas pour que les Américains n'aient pas accès à ça. C'est pourquoi le Congrès va en parler les 22. On va vous restituer, révéler les mains pour vous comprendre. Dans la sous-région, toujours, les amis, vous savez que Museveni a été réélu. Il y a une pluie de félicitations de beaucoup de chefs d'État africains, dont Ndayishimiye, Soumi, Madame Hassan de la Tanzanie. Beaucoup de gens ont dû le féliciter pour sa réélection. Il a été réélu à combien? 71%. Et les chefs d'État congolais là aussi félicité pour sa réélection. Pourquoi est-ce que Museveni fait aussi partie de la table? C'est parce que il est très important, la réunion qui a eu lieu au niveau de Lomé au Togo, qu'on puisse intégrer tous les voisins de la RDC qui sont belliqueux, tous les gens que Boulos avait vu. Banakati. C'est ce que l'architecture Oyo, Nyasimbe Apesi, malgré que il y a aussi polémique sur la toile, Nyasimbe Apesi. Schéma Oyo. Bon, moi, bandeko, likolo ya schéma, tout ça, na ye moko fo Nyasimbe. Na groupe na ya musala. Quand on dit MEE, le Minita, ministre des Affaires étrangères. Directement en bas de lui, nous avons les 5 présidents. Ils ont fait ça parce que, Baza 5, Okoro Prenani, et Oumouma Passi. Ou bien, Outanani Boana n'a pas intérêt. Si au Bassanjo, ça n'a pas intérêt na Bango, c'est pas tout le monde qui sera avec eux. Donc, Bango, ils sont alignés sur la même ligne, comme
partie, il y a négociation ezaliwana. Après maintenant, vous avez d'une part l'Union africaine, c'est ce qui est un peu ambigu, un tout petit peu, vous agrandir un peu. Au bas, nous avons le secrétariat, c'est-à-dire conjoint indépendant. Il est composé de qui? Du Togo, de l'Union africaine, de l'EAC, SADC et la CIRGL, les organisations sous-régionales. De l'autre côté, nous avons la communauté de l'Union, la commission de l'Union africaine, et en coordination des partenaires tels que les Nations Unies, le Qatar, il y a l'Union européenne, États-Unis, tout ça, toutes les grandes puissances, on a mis tout ça dans un même paquet. C'est que le schéma est connu maintenant. Fonia Simbe n'a pas voulu de problème. Il ne veut pas recevoir de pression quant à la médiation parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui langues commencent à se délier, qui va orienter ça d'une façon à favoriser les Français et compagnie. C'est-à-dire que Abemisi Krokiwana pour montrer au monde Ndenge Baza qu'on fonctionnait. Alors, et de ça, vous allez remarquer qui est-ce qu'on a envoyé là-bas? Vice-ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez, hein? C'est à la RDC, bien sûr. Il est respectueux de cet engagement-là, il dit tiens, mais niveau à représentation, ça vous dit tout. Vice-ministre des Affaires étrangères qu'on a déployé. À défaut de la ministre des Affaires étrangères, si elle est empêchée, il fallait quelqu'un de très préséant à cette réunion-là. Mais on a préféré utiliser ministre des Affaires étrangères, vice-ministre des Affaires étrangères. Vous avez tout compris, non? C'est qu'on veut être là, mais on ne donne pas trop de valeur à ça. Parce que tout ceci, comme on dit, c'est pas un forum de plus. On veut harmoniser pour que les États-Unis ne sortent pas dictateurs. C'est possible africain peu possibilité mais Fonia-Simbe, lui en particulier, il y a des accusations sur Yemoko, peut-être que c'est un message qu'on donne à Joseph Kabila, je ne sais pas. Bandeko Boebi Mutoyo. Source sécuritaire niveau à Togo et le Biboui. Le président togolais Fonia-Simbe aurait ordonné l'extradition de l'ancien président intérimaire de Burkina Faso, Paul-Henri Sadaogo Damiba vers le Burkina Faso. Cette décision ferait suite à son implication présumée dans une tentative de coup d'État récemment déjouée à Ouagadougou. Les autorités togolaises n'ont pas encore publié de communications officielles, mais le dossier serait traité dans le cadre de la coopération sécuritaire régionale renforcée. Les amis, le point à retenir est que l'extradition, en tout cas ordonnée depuis le Togo, ça c'est Fonia-Simbe qui en est le président. Motif évoqué, implication présumée dans une tentative de putsch. Kabila qualifie aussi à ça. Donc ceci doit lui dire beaucoup de choses. Qu'il faut Akeba Nengotamola. Dossier en évolution en attente de la confirmation judiciaire. Donc à suivre, on va voir des précisions au fur et à mesure que le temps passe. Mais c'est qu'on sait que Henri Sadaogo Damiba est au Burkina Faso. C'est l'ancien président ad intérim et militaire. C'est que Kabila n'est pas toujours protégé là où il est. Qu'il soit au Essetini, Swaziland ou n'importe où, on peut le choper. Bon exemple, il y a ancien président burkinabé par intérim ou Batindikula toujours na Fonia-Simbe. Ça c'est très très important. Ba Congolais te comprendre nango na sens oyo wana. Alors, bandeko, on arrête beaucoup de gens, Kangabatu, tantôt c'est tel qui est arrêté, c'est tel qui est arrêté. Les audios sortent en faisant du chantage au gouvernement. On est en train de en plus bandeko ya vilipande organe ya cybersécurité proche de la présidence d'orchestrer tout cela qui a commis bras armés il y a pouvoir en RDC. Non, tout pouvoir doit chercher à se protéger dans les mesures du possible. C'est ce que l'administration du Tshisekedi est en train de faire. Le monde ne comprend pas. Une enquête publié dans le réseau toujours Galaxy, il y a un réseau proche de la France, indexant la RDC d'utiliser les services des bolts analytiques
une compagnie d'espionnage super en Afrique. Bon, on nous dit que la compagnie en question est utilisée par le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC. C'est évident, les amis. En termes de cybersécurité, le pays doit s'armer des outils possibles à écouter quiconque il veut mettre à l'écoute. C'est ainsi que, à un moment, on avait écouté Jeannette Kabila, des infos sont sorties. C'est ça, non? Alors, le logiciel utilisé par Bolt Analytics d'espionnage en Afrique est le successeur de Pegasus. En quelque sorte, on parle de Pegasus 2.0. Donc, c'est un logiciel sans vous avoir un lien qui peut directement contrôler votre caméra, votre téléphone, entrer dedans sans trop de problèmes. C'est très sophistiqué. Alors, pour 50 000 balles, il peut faire beaucoup de choses. Et les développeurs se trouvent être les gens derrière le groupe NSO, voilà, le groupe qui avait développé le logiciel là, Pegasus, vous connaissez, qui avait traqué à l'époque les journalistes, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Jamal Khashoggi. Alors, ce qui est intriguant ici est que les hommes derrière le logiciel sont très proches de l'actuel premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu. Vous comprenez que c'est de l'espionnage classique, c'est les masterclass un peu du track, s'il faut le dire ainsi. Alors moi, je vois pas où est le problème si le gouvernement congolais doit être à mesure d'avoir les oreilles et les yeux pour voir tout le monde. Le gouvernement faut la mise sous 4, capable de voir là vous, les gens normalement vous ne voyez pas. C'est ça, les prérogatives du gouvernement, les pouvoirs régaliens, dont le pouvoir au gouvernement de mettre quiconque il veut sur écoute. Pour Bayeba, est-ce que le régime ou le pouvoir est-il menacé? Les gens qui se parlent, ils se disent quoi? Il faut trianguler les conversations. Où est l'axe du bal actuellement? On sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Nanga. Le gouvernement congolais doit avoir triangulé. C'est à moins à ce jour quel est le numéro que Nanga utilise, même si c'est le numéro du Rwanda, de l'RDC ou satellitaire. C'est un gouvernement quand même. Il doit investir les moyens en termes, n'est-ce pas, d'espionnage pour comprendre quel réseau Nanga utilise. Et dès qu'on a son numéro, on commence à tout suivre. Il parle avec qui? Aussi longtemps qu'ils ne vont pas nos réseaux propres. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On appelle nos réseaux propres. Ce sont des réseaux qui sont venus de l'extérieur. Alors, il y a des moyens pour recouvrir, n'est-ce pas, les données numériques, les données téléphoniques, les données surtout du réseau. C'est pourquoi le gouvernement a utilisé cet outil-là pour traquer tout le monde. Mais là, tout le monde est interpellé en cascade et vous vous plaignez. Non. Faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Yeah. Si le logiciel a trouvé les marchés africains fructueux, tant mieux. Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun. Côte au Sénégal, ils avaient qui, police la bango, en 2024, ils avaient capable, aider bango, à sécuriser bango. Des gens viennent de l'extérieur. Ils ont mis beaucoup de téléphones sur écoute, ils ont surveillé, comportement, ils ont su trianguler tout, cloisonner, kangi batou, au bazaki, danger à leur pays. Alors, où est le problème? Si la RDC utilise la même formule, où est le problème? Nanga sa muta auto wele. Pas chopo, je m'excuse. Attends, muta ya auto wele. Oui, muta kuna. C'est ça, non? Alors, on sait le numéro de Nanga. Attends, bato sur la bananga. Le lobo qui, oh, ba choper ta momamba. Mais c'est ça, non? C'est la conversation entre Yé. Nanga. Et Zawana. Donc, le logiciel Wana est vraiment Pegasus 2.0, peu importe. Ce qu'il y a, c'est la finalité. C'est ça, la finalité. Parce que dans le cyberespionnage, Bandeko, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas d'éléments isolés. Non. On vous écoute, on vous traque, vous parlez avec celui-là, on veut savoir vous parlez de quoi. Point barre. C'est ça. Parce qu'ils ne vont pas se parler par télépathie. C'est le même moyen. Et surtout, je suis très sûr que Joseph Kabila a fait ça de manière exprès. Pour qu'il y ait beaucoup de personnes arrêtées. S'il y a beaucoup de personnes arrêtées, là maintenant, Zado, droit de l'homme, Senko, discours.
Maxime Prévost, Aloba. Quand on va t'arrêter, je pense bien, Chadari, Aloba qui non, Mina Kouissetu, il n'a rien dit. Est-ce que si on a arrêté ta moment, il va aussi parler? Mais il faut savoir. Mais quand il parle avec Nanga, il parle de quoi? Il parle de leur investissement qui sont en commun, ou il parle de comment déstabiliser le pays. Et quand on a commencé à le traquer, il n'était pas au courant qu'on le traquait. Ah oui, c'est quoi? Le gouvernement a été au moins en avance, en amont. Le gouvernement a été proactif. Oui. Quand ils ont commencé leur campagne, personne ne savait qu'ils en vont là, ils sont arrivés. C'est pourquoi vous voyez, on commence à publier des gens qui sont derrière ce service. Même si ces gens-là ne sont pas là, la méthodologie va continuer. C'est les résultats du travail que la CNS utilise. Oui, l'État doit utiliser tous les moyens possibles pour voir tout au nu. Et ça, l'État, non? Il faut y avoir je vois pas de problème il y a à attaquer une branche de l'État qui expose pour la sécurité du pays. Bandeko, français wana enquête na bango impressionnant minorité. Donc tous les moyens sont bons. Et puis depuis tout signal deal américain, partage de renseignements est comme permanent. Oui. Les Américains n'ont pas seulement besoin à venir. Nous basons la bango ba kitanase. J'ai vu des images à lobby na Uvira. Jipongo koti na mo quelques minutes na kati botogangi Blackwater, ben c'est ça la opération. Parce que l'État est en train de s'installer au fur et à mesure malé na Uvira. Ti trozoignon et puis la communication maintenant officielle que tout le monde a pas commis. Bandeko, je vous donne à Davos, le président américain a une idée, Donald Trump. Bandeko, na mo idée na yemo boye. Azolinga, la création d'un conseil de paix. C'est une information ébémie selon Bloomberg. Hein. Bloomberg a dans la moins fouille information parce que vous savez qu'il y a une question, il y a Amérique du non, bah terre rare dans le Groenland, ils ont droit il faut à posséder en gros. Alors l'Allemagne a dû dépêcher bah soldats qu'on a na Groenland, ils ont déployé les soldats là-bas pour dire hein bah qui malamoko qu'on sécurise place wana. Alors Trump a menacé bango qu'on double le tarif par exemple. Il va mis tout bango izara na États-Unis d'Amérique. Bazana Volkswagen, bazana BMW, bazana Mercedes-Benz. Alors ça on que babilo la mignon soana na ko frapper embargo dans le tarif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 jours après, ils ont retiré les soldats. Les autres les Français ne peuvent pas oser parce qu'on a pris à 20. Vous voyez que il a au moins une monnaie d'échange pour les faire du chantage. Parce que les terres rares qui sont là sont très importantes, aussi les terres rares qui sont en RDC. S'assurer que sous Swana, ils sont intarissables et qu'ils ont accès à directement sans que Chine a ce chantage. Mais l'idée selon Bloomberg est que Trump tente de lancer une nouvelle structure internationale destinée à remplacer l'Organisation des Nations Unies dans la gestion des conflits mondiaux. Donc, il veut une cérémonie de signature jeudi au niveau d'Avos, selon source Oyo, il y a Bloomberg. L'idée, c'est réunir les dirigeants du monde entier en marge du forum mondial pour, n'est-ce pas, acter la création d'un conseil de la paix. Mais d'abord, il y a des conditions pour la conseil de la paix, cotisation exigée à $1 milliard américains par pays pour adhérer. Ça, c'est grave, projet Bandeko. Il y a Trump, selon ma idée, mais la plupart, la plupart, la conflictuelle par rapport à mon mais de toute façon, ça a idée parce que Trump a une méthode de travail, de procédé. Il veut faire de la pression aux Nations Unies pour être efficace sur certains dossiers. Alors, il lance l'idée de créer un truc parallèle qui pourrait être coriace, qui pourrait intervenir pour imposer la paix. Même si aujourd'hui, Guterres a mis la zone de confort. Guterres le ramingité, hein, le lobby, hein. Parce que Trump a eu l'idée, en réunissant les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, de l'OTAN, il a dit quelque chose là par rapport à Groenland. Alors, Guterres a lobby, que c'est pas la force que les États-Unis pensent imposer la paix. Il faut que les mécanismes internationaux puissent fonctionner normalement. Donc, tous ces amis, c'est une mesure ou un moyen de pression que Trump veut faire monter les enchères pour que les Nations Unies, je ne vois pas comment est-ce que
capable, il y a contrôler la décision totale dans le monde où il y a déjà un mécanisme qui existe. C'est controversé comme invitation de toutes les façons. Parce que Awa a invité d'abord Poutine à Yakuna, Poutine a sous sanction, a invité aussi Alexandre Loukachenko, président, je pense bien, il y a Loukachenko, c'est quel pays là? Il y a un pays qui est voisin de la Russie, qui est proche de la Russie aussi. Elle a invité les deux chefs d'État là au bazar non voulu parmi les pays à autant. Vous trouvez que Trump, les analystes disent que c'est une confusion diplomatique parce que les contours sont flous. Et puis, et là, qu'on a risqué finalement de la contester dans le monde. Donc, on a idée à Trump yangoana. Donc, créer, bandekeloro mususu, à côté des Nations Unies. Sur le chef barol, ou de quoi balasima. Donc, c'est une façon de faire la pression. Parce que pour lui, Nations Unies est inefficace. C'est ça. Il faut faire la pression pour que, la décision est vraiment consistante, ou makuna, ou la décision du jour est à demi-mesure. Alors, Bandeko, vous allez moins d'ambou, il y a information, il y a Tongo. Un peu plus tard, on viendra avec plus d'informations dans les mags des actuels éclairés. Mag n'a bien des actuels éclairés, toujours plus tard avec beaucoup plus d'informations. Na kosenga Bandeko bo chabajem bo la émission davantage comme ça ils ont la très répandu bo partager on maninga mususu. Oyo qui ont raté de nous prendre en cours parce que tu es avant. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance. S'il vous plaît, regardez les pourquoi Joseph, il n'y a rien de musée, il n'y a rien de marque propre à musée que Joseph Kabila a gardé. Tous les ennemis des musées sont devenus ses amis. Tous les amis des musées, Joseph les a chassés. Dans les ennemis. Et moi, là, je me demande maintenant, quand Renaud Zetman nous dit que Joseph n'a pas tué musée, il se base sur quoi? Moi mingi, mais depuis na moni le magoyo na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, ben éclairci